Dieu permet ce que nous permettons parce que Dieu nous a donné l'autorité. Il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ne croient pas. Mais si je crois, voici, en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Maintenant, on a le nom de Jésus-Christ et nous avons la puissance de son sang. Vous savez, on parle du sang de Christ quand on prend le repas du Seigneur et on a pris le repas du Seigneur hier lors de notre live. C'était super. Mais on veut comprendre pourquoi le sang, là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. Telle est l'autorité du croyant. Comment exercer cette autorité? Découvrons dans cette vidéo. Bienvenue sur Source de Vie TV. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter dans la parole de Dieu, dans Marc, chapitre 16, au verset 17. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, dans cette portion, j'aimerais vous parler maintenant de la puissance du nom et du sang de Jésus-Christ. La puissance du nom et du sang de Jésus-Christ. Comme on a déjà vu, nous avons reçu l'armure du croyant. Amen. Nous avons reçu cette armure dans le monde de l'esprit. On l'a reçue par la foi. On porte l'armure du croyant. Aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps de revoir tout ce qu'on a vu, mais on a déjà pris 3 sessions déjà pendant cette formation. Et puis aujourd'hui, maintenant, on va voir la puissance du nom et du sang de Jésus-Christ qui fait vraiment partie du forfait que Dieu nous donne pour avoir la victoire sur la sorcellerie. Gloire à Dieu. Donc, dans Marc 16, verset 17, nous lisons « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » En mon nom. Dans quel nom? Dans le nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. C'est pas dans le nom de Joel Spinks ou d'un autre pasteur. C'est en mon nom. Ils chasseront les démons. Maintenant, donc, on a le nom de Jésus-Christ. C'est comme si je donnais à ma fille, admettons, tu peux dire que ton père, c'est Joel Spinks, et puis eux, dans ce magasin-là, ils vont te laisser acheter en mon nom, par exemple. C'est comme, je donne mon nom, et ça peut être comme une forme de crédit, par exemple. Si je dis à l'une de mes filles, tu peux juste dire Joel Spinks va passer plus tard payer. Donc, c'est comme ça. Mais Dieu dit, en mon nom, Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons parce que notre autorité vient de Jésus-Christ. Ne vient pas de nous. Oui, nous avons une autorité, mais grâce à Jésus-Christ. Donc, c'est en son nom. Donc, quand je me tiens devant un démon, je viens pas devant la personne démonisée pour dire, voilà, dans le nom de Joel Spinks, tu dois quitter. Les démons vont rire. Mais si je dis, dans le nom de Jésus, celui qui a été victorieux sur la mort, quand je dis dans le nom de Jésus-Christ, les démons doivent forcément quitter. Ils n'ont aucune autorité. Ils ne peuvent pas rester parce qu'ils ont été détrônés légalement. Et la seule raison pour laquelle les démons restent dans la vie des gens, c'est parce que nous, l'Église, on leur donne la permission. On permet ce qu'ils soient là, dans nos églises, dans la vie des gens. On permet. Et Dieu permet ce que nous permettons parce que Dieu nous a donné l'autorité. Il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ne croient pas. Mais si je crois, voici, en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Maintenant, on a le nom de Jésus-Christ et nous avons la puissance de son sang. Vous savez, on parle du sang de Christ quand on prend le repas du Seigneur et on a pris le repas du Seigneur hier lors de notre live. C'était super. Mais on veut comprendre pourquoi le sang, là? Est-ce que Dieu est morbide? Pourquoi le sang? Est-ce qu'on comprend vraiment? Bien, on veut comprendre la vérité biblique essentielle concernant le sang. Dans Lévitique 17, au verset 11, nous lisons dans la version Colombe. La vie de la chair est dans le sang. C'est pour ça que quelqu'un peut mourir au bout de son sang, parce que si son sang coule, bien, il peut mourir. Mais la vie de la chair est dans le sang. Pourquoi ça? La vie, en fait, vient de Dieu, et Dieu a infusé sa vie en Adam dans son sang. Donc, la vie de Dieu était dans le sang d'Adam. Maintenant, on comprend la loi du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, 23. Mais l'exigence de la loi divine, écoutez-moi très, très bien. Donc, le salaire du péché, et vraiment, je vais vous aider, restez avec moi pendant cette portion-là, parce que c'est vraiment important pour comprendre, en fait, pourquoi le sang, là. Parce que si je comprends le pourquoi du sang, je vais pouvoir l'expérimenter, je vais pouvoir l'utiliser pour vivre une protection surnaturelle. Donc, le salaire du péché, c'est la mort, c'est pas la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, l'exigence de la loi divine, selon Hébreux 9, 22, dans le français courant, les péchés ne sont pas pardonnés que si du sang est répandu. La seule façon que le péché peut être pardonné, pas recouvert, mais pardonné, c'est lorsqu'il y a le sang qui a coulé. Pourquoi? Adam et Ève étaient revêtus d'une couverture de gloire immense, lumineuse. Dès qu'ils ont péché, alors la mort spirituelle s'est installée. La couverture lumineuse est disparue. Leur couverture, leur vêtement de lumière est disparu.
Dieu, à ce moment-là, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu les a recouverts de peaux d'animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont été recouverts, non pas avec la lumière éclatante de l'image de Dieu, qu'on lit dans Ézéchiel chapitre 1, verset 26, 27, 28, mais en fait, lorsqu'ils ont commis le péché, la gloire, d'un seul coup, a quitté Adam et Ève. Donc, ils se sont retrouvés nus. Autrefois, ils étaient nus, mais recouverts de la lumière de Dieu. En fait, c'est ça que je vous dis dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 26, 27, 28. Mais là, la lumière est disparue. Donc, ils étaient nus et Dieu a dû les recouvrir de peau d'animaux. Mais pour avoir la peau d'animaux, ces animaux devaient mourir. Pourquoi? Donc, il a fait couler du sang, la vie d'un animal, afin de couvrir leur nudité. Vous comprenez? Donc, le salaire du péché, c'est la mort. La vie de Dieu était dans le sang d'Adam. Mais là, comme son sang a été contaminé par le péché, il était destiné à la mort physique. Il était déjà mort spirituellement. Dès qu'il a commis le péché, il était spirituellement mort. C'est-à-dire, il existait, mais il était séparé de Dieu. Maintenant, la mort régnait dans son corps. Et là, il était nu dans son péché. Et Dieu a dû recouvrir l'homme qui avait perdu la gloire. Il a recouvert l'homme d'un vêtement d'animal. Donc, les peaux d'animaux recouvraient leur nudité, mais c'était comme si la vie de la bête pouvait recouvrir l'homme, mais le prix pour cette couverture, c'était la mort de quelqu'un. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. OK, vous êtes toujours avec moi? Maintenant, c'est très important de comprendre. On pourrait dire, et je me souviens, j'ai posé la question à ma mère quand j'étais petit. J'ai dit, mais maman, pourquoi est-ce que Jésus a été obligé de mourir sur la croix, verser son sang, si dans l'Ancien Testament, les animaux faisaient le bon travail, si on pouvait tuer un animal et être recouvert ou prendre le sang de l'animal et puis asperger les hommes, et puis dans l'Ancien Testament, ça se passait, c'était correct, mais pourquoi Jésus a dû mourir si ça fonctionnait? Dans l'Ancien Testament. Moi, j'essayais de trouver une raison pour épargner la mort de Jésus et pourquoi personne n'avait pensé à une solution. Si ça fonctionnait avec les animaux, pourquoi pas? Pourquoi qu'on n'a pas continué à faire ça éternellement pour éviter la mort de Jésus? Puis ma mère m'a dit, elle dit, le sang des animaux ne pouvait pas effacer le péché. Le sang des animaux pouvait juste recouvrir temporairement le péché. Et c'est ça qu'on voit dans Hébreux 10.4. Le texte nous dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Impossible que le sang des animaux ôte le péché. Les animaux n'avaient pas la vie éternelle en eux à transmettre. Un bouc n'avait pas la vie éternelle dans son sang qu'il pouvait transmettre, non. Lors des sacrifices de l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux qui couvrait temporairement le péché. Et dans Lévitique 17.11, dans la version Colombe, la vie de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation, c'est-à-dire de couverture du jugement pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait expiation. Et vous dites, c'est un peu compliqué, Pasteur Joël. En gros, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que le sang des animaux ne pouvait pas nous purifier des péchés. Donc, Jésus a dû être l'agneau de Dieu pour nous. Et là, l'unique solution, c'était le sang. Ou, si on comprend le sang de Jésus-Christ, c'était la vie de Dieu. Si on comprend, pour renverser la mort, on devait avoir la vie. Donc, quand on plaide le sang de Jésus, on déclare la vie de Dieu plutôt que la mort qui règne dans notre monde. Comprenez-vous? C'est tellement important. Nous avons une protection surnaturelle à cause du sang de Christ. Tous les jours, là, pratiquement de la vie de nos filles, lorsque nos filles partaient pour l'école, ma femme et moi, on imposait les mains sur nos filles et on déclarait. C'est un terme légal. Je décrète. C'est pas comme un décret, je supplie Dieu, non. Je plaide le sang de Jésus. Le fait de plaider, ça veut dire que c'est un décret légal. Je plaide le sang de Jésus sur mon enfant et Flora, mes fils ont reçu cette imposition des mains, cette parole de foi. Je plaide le sang de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Les filles partaient à l'école et puis si jamais on oubliait, t'oubliais papa, maman? Et puis, oui, on plaidait le sang de Jésus parce que on déclarait la santé divine, la protection. Et je peux vous dire, mes filles, on marchait dans la santé divine. Alléluia! Et même un jour, nos filles, oui, elles étaient protégées de toutes sortes de choses, des accidents, gloire à Dieu. Mais même une fois, l'une de nos filles nous a posé la question, « Papa, maman, c'est quoi ça, la gastro? » Et on a dû leur expliquer parce qu'on plaide le sang de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, l'unique solution devant la mort, le sang ou la vie de Dieu. Acte 20, 28. En fait,
Il est écrit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. C'était le sang de Dieu qui coulait à travers les veines de Jésus-Christ qui était lui-même Dieu. Apocalypse 1, 5, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Il nous a... Wow! Moi, j'aime regarder ce verset-là. Il n'a pas recouvert nos péchés. Il nous a lavés. Alléluia. À celui qui nous aime, c'est Apocalypse 1, 5. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. J'ai été lavé. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Le sang de Jésus ôte, purifie. Oh, alléluia. Purifie le péché. Gloire à Dieu. Et dans 1 Jean 1, 7, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, la vie de Dieu dans le sang renverse la mort. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et ce sang est si précieux, selon 1 Pierre 1, 18 à 20. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de vous le lire, mais comprenons que le sang de Christ qui a été versé pour vous, c'est un sang précieux. C'est ça que le texte nous dit. Ah, je vais vous lire. Vous êtes toujours réveillés, j'espère que vous êtes réveillés. Ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, votre ancienne vie, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, c'est grâce au sang de Jésus que nous passons de la mort à la vie. C'est grâce au sang de Jésus. Si je peux avoir accès auprès du Père aujourd'hui et prier, mon Dieu, alléluia, et me présenter avec audace aujourd'hui, c'est à cause du sang de Jésus. Et aujourd'hui, ce que je veux juste vous transmettre, des informations très importantes. Il y a 8 bénéfices du sang de Jésus-Christ, et sûrement d'autres, mais 8 qu'on retrouve ici dans la parole de Dieu, que je veux vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous avez l'armure du croyant pour résister à toute forme d'attaque du royaume des ténèbres, la sorcellerie, les incantations contre vous. Et en passant, non, un chrétien ne peut pas être possédé. Il peut être opprimé, il peut avoir des esprits qui viennent sur lui pour l'accabler. J'ai déjà fait des enseignements parole de foi juste en répondant à cette question. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire après et juste prendre le temps pour écouter. Je décortique pourquoi c'est impossible qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, c'est impossible qu'un enfant de Dieu soit possédé par un démon, mais il peut être opprimé, oppressé, c'est-à-dire comme avoir un esprit sur lui, qui vient l'opprimer, l'écraser, le déprimer, tout ça. Mais il ne peut pas être possédé parce qu'il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Donc, c'est impossible. Mais on doit comprendre ces choses-là. Donc, premièrement, j'ai accès. J'ai reçu par la foi, je reçois par la foi l'armure du croyant. Dans l'armure du croyant, il y a plusieurs choses. Et la prière surnaturelle. J'ai un langage de prière extraordinaire, gloire à Dieu. Donc, on a tout vu ça. Mais après, j'ai accès au nom de Jésus-Christ. Je peux déclarer le nom de Jésus et chasser les démons. Et j'ai accès au sang de Jésus-Christ. Et quand j'ai le sang de Jésus-Christ, j'ai la vie de Dieu, j'ai la protection surnaturelle pour chasser la mort, chasser le danger, éviter les tragédies. Gloire à Dieu. Voici 8 bénéfices du sang de Jésus. Gloire à Dieu. La première chose, nous avons le rachat par le sang. Éphésiens 1,7 nous dit, dans la version Chouraki, « En lui, nous avons le rachat par son sang. » Il nous a rachetés. On était des esclaves au péché, dans la mort, mais à cause de son sang, il nous a rachetés et on lui appartient aujourd'hui. Et on vit grâce à lui. Nous sommes dans la vie éternelle aujourd'hui même. Deuxième chose, nous sommes purifiés par le sang. Nos péchés ne sont pas recouverts. Nos péchés sont annulés, purifiés, supprimés. 1 Pierre 1,2, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième chose, nous avons une conscience purifiée par le sang. Le sang de Jésus purifie même notre conscience. Oui, oui, monsieur, oui, madame. Hébreux 9, 14 nous dit, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Le diable ne veut pas qu'on serve le Dieu vivant, donc il va attaquer notre conscience et va nous dire, « Toi, tu es un pauvre pécheur, voici ce que tu as fait dans le passé, tu n'es pas digne de servir le Seigneur, tu ne peux pas faire ceci ou cela parce que tu es indigne, voici ta conscience t'attaque. » Le diable travaille au niveau de notre conscience, il travaille au niveau de notre mauvaise identité. Sur nous-mêmes. Mais nous sommes juste
Même si on ne le réalise pas, même si on ne le croit pas, nous sommes justes, nous sommes saints et nous sommes dignes. Nous sommes dignes aujourd'hui. On a accès auprès du trône de la grâce et je suis digne. Vous êtes digne. Imaginez, on chante des chants anti-bibliques. « Oh, je suis si indigne. Non, non, non. Si vous êtes indigne, c'est parce que vous n'avez pas fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Mais quand j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie, il m'a purifié par son sang. Oh, alléluia. Il a pris mes vêtements sales. Il m'a mis ses vêtements de pureté. Et je suis digne. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. Il m'a rendu digne. Son sang m'a purifié. Je suis pur. Je suis blanc, plus blanc que neige. Oh, il n'y a plus de taches de péché. Ma conscience a été purifiée par son sang. Si quelqu'un vient m'attaquer, bien, ma conscience a été purifiée. Son sang a purifié ma conscience. Mon passé n'existe même pas. Mon passé de péché n'existe pas parce que Dieu a supprimé toutes mes fautes, tous mes péchés. Ces péchés n'existent pas. Et vous rappelez au Seigneur, ben, tu te rappelles en 1925 ou en 1990, j'ai fait ceci. Dieu dit, je ne m'en rappelle pas. Non, je n'ai aucun souvenir de ça. Le sang de Jésus a fait son travail. Nous avons la consécration par le sang. Et on retrouve ça dans Lévitique 8:30. Moïse prit de l'huile d'onction. L'huile d'onction. L'huile de sa présence. Et du sang, qui parle de la vie. On ne lit pas souvent dans Lévitique, hein? Mais c'est extraordinaire. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en aspergea Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. C'est ainsi qu'il consacra Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. Et je crois que j'ai commenté ça dans ma Bible d'études. Donc, vous allez sur églisedelavictoire.com. Si vous voulez voir ma Bible d'études, vous voyez la photo d'une Bible, vous cliquez dessus et vous pourrez avoir des commentaires bibliques sur ça. Mais en gros, la consécration, nous sommes consacrés à Dieu par le sang. Et ça, c'était prophétique de notre époque aujourd'hui. La cinquième chose qu'on veut comprendre, le cinquième bénéfice. Après, nous avons un libre accès au sanctuaire céleste. Nous avons, comme je l'ai déjà mentionné, un libre accès. Les portes sont ouvertes au sanctuaire céleste. Hébreux 10:19 nous dit, dans la parole de vie, frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Parce que Jésus a répandu son sang. Vous savez, il y a des églises, j'ai entendu parler de ça, il y a des églises qui ont dit à leur équipe de louanges, ne chantez plus des chants qui mentionnent le sang de Christ. C'est trop morbide. Les gens ne vont pas vraiment aimer ça. C'est pas populaire. On va avoir des visiteurs, ils vont nous trouver bizarres. Oubliez, supprimez tous les chants du répertoire, ne parlez plus du sang de Christ. Frères et sœurs, sans le sang de Christ, on ne peut pas vivre. Le sang de Christ, c'est ce qui nous purifie et nous communique la vie. Une église qui ne chante plus des chants ou qui ne parle plus du sang de Christ, c'est une église qui n'a plus la vie de Dieu. Frères et sœurs, si vous dites, ben oui, mais les gens vont trouver qu'on est bizarre et morbide quand on parle du sang, bien, expliquez les choses. Prenez le temps, prêchez l'Évangile. Prêchez, expliquez pour que les gens comprennent. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas juste prêcher des messages qui vont, je ne sais pas, des messages superficiels. C'est beau avoir des messages où on veut appliquer la parole de Dieu et aider, s'identifier aux gens. Mais il faut prendre le temps de lire la Bible. Ce n'est pas juste des versets qui sont là pour remplir des pages et dire, oui, on croit dans la Bible, mais on ne veut pas parler de l'essentiel. Le sang est là. L'enseignement, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on doit parler. La mort existe, mais à cause du sang de Christ. Et quand on prend le repas du Seigneur, le sang, Jésus savait que le jour arriverait où on voudrait supprimer la mention de son sang. Le diable est toujours méchant. Il veut nous séduire. Il ne veut pas qu'on parle du sang de Christ. Mais le sang de Christ est puissant. Donc, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint. Je peux avoir accès directement auprès du Père parce que Jésus a répandu son sang et son sang est répandu sur moi. Et tous les matins de ma vie, quand je me réveille, la première chose que je dis, merci Seigneur Dieu pour ton sang. Merci Seigneur Dieu, merci pour ton sang. Merci parce que ton sang m'a purifié de la tête aux pieds. Merci Seigneur Dieu parce que je suis une nouvelle créature. Alléluia. Et j'ai un accès auprès du trône de la grâce aujourd'hui. Alléluia. À cause de ton sang. Je m'en rappelle tous les jours de ma vie. Je parle du sang de Christ. Je vois le Seigneur Jésus sur la croix qui a versé son sang pour moi. Je le remercie. Mais, vous savez, je sais que ce Jésus est descendu. Il est descendu de la croix. Il a été enseveli.
il est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, il n'est plus sur la croix, il est vivant. Alléluia, et je le connais intimement. Gloire à Dieu. Concernant le libre accès au sanctuaire, bien, vous savez, avant, c'était juste le grand prêtre qui pouvait aller une fois par année dans le lieu très saint. Et dans Matthieu 27, 51, dès que Jésus est mort sur la croix, regardez ce qui s'est produit au moment de sa mort. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Remarquez, les rideaux du temple, là, le rideau du temple se déchira en deux, démontrant l'accès est maintenant disponible. Vous n'avez plus besoin de passer par un homme d'Israël. C'est pas un grand prêtre d'Israël, mais c'est le grand prêtre Jésus-Christ qui a accompli l'œuvre de la croix. Donc, le rideau du temple se déchira et remarquez, de haut en bas, c'est Dieu qui a déchiré le voile. C'était pas l'homme, c'était impossible à l'homme de faire ça. Mais Dieu l'a fait. 6e et 7e bénéfice, nous sommes réconciliés et nous avons la paix par le sang. Colossiens 1:20 nous dit, dans la version sommaire, « Et c'est par lui qu'il, Dieu, a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Wow! En instaurant la paix par le sang. La paix par le sang. On était réconciliés avec... Je vais relire. C'est par lui qu'il, en parlant de Dieu, a voulu réconcilier avec lui-même l'univers, tous les hommes, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Nous avons aussi, notre 8e bénéfice, nous avons une protection surnaturelle. Et je pourrais prendre le temps de lire Exode 12, verset 13, mais en fait, le sang servira de signe, en parlant un signe de la vie sur les maisons lors du moment de la délivrance. Oh, gloire à Dieu. Je pourrais continuer à prêcher longtemps là-dessus. J'ai fait des enseignements sur le sang de Christ. Si le sang de Christ vous intéresse, vous pourrez certainement aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrir, en fait, les enseignements que j'ai faits sur le sang de Christ. Mais en gros, aujourd'hui, ce qu'on vient de faire, on vient de voir, en fait, c'est simplement la puissance que nous avons sur le royaume des ténèbres. Nous sommes en autorité. Jésus, en fait, a repris ce que Adam, le premier homme, avait perdu. Adam, il a commis le péché, il a trahi Dieu. Il a choisi l'obéissance au serpent. Il a choisi de se prosterner et d'obéir au serpent c'était le diable qui était là. Il a choisi d'échanger le Dieu créateur pour ce faux Dieu menteur. Et le diable, en fait, a remis l'autorité que Dieu lui avait donnée dans le Jardin d'Éden, l'autorité de gouverner sur la terre. Il a tout cédé. Il a cédé son autorité au diable. Et le diable est devenu, selon 2 Corinthiens 4:4, il est devenu le Dieu de ce monde, de cette ère. Mais grâce à Jésus-Christ. Jésus n'a pas abandonné l'être humain. Ce que Jésus-Christ a fait, il a dit, je vois l'état de l'être humain. Ils sont perdus sans moi. Ils sont perdus dans le péché. Et ils ont donné l'autorité que moi, je leur avais donnée. Ils ont donné l'autorité au diable. Et comme l'autorité avait été donnée à un homme, c'est un homme parfait qui doit aller reprendre cette autorité. C'est un homme parfait qui va devoir recevoir la punition, les conséquences du péché. Et les conséquences du péché, c'est la mort. Donc Dieu, le Seigneur Jésus savait, je dois venir sur la terre. Je dois payer le prix pour ces hommes. Oui, moi qui est parfait, je dois venir sur la terre, recevoir leur punition pour ensuite faire l'échange avec eux. Eux qui sont dans l'injustice, dans le péché, je vais leur donner ma justice, mon pardon, par mon sang que je vais verser. Je vais renverser la mort dans leur sang, la mort qui coule dans leur sang, et je vais leur transférer ma vie par mon sang que je vais verser, par amour pour eux.